Hello les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Loubna, j'espère que vous allez bien. Donc, déjà, je suis désolée pour ma voix parce que je suis un peu malade, donc j'ai la voix un petit peu cassée. Voilà, donc aujourd'hui je partage avec vous la réalisation de ce magnifique gâteau royal que j'ai réalisé pour l'anniversaire de deux petits frères. Donc voilà, sur les thèmes bleu et doré que m'a demandé la maman. Donc déjà, j'ai commencé par préparer un molly cake au chocolat. Donc là, je vous ai pas mis la recette en détail parce que je viens de la poster sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et là, je prépare une ganache de couverture au chocolat noir. Donc j'ai utilisé 600 g de chocolat noir et 460 g de crème liquide entière chaude. Donc j'ai versé la crème liquide sur le chocolat directement. J'ai laissé 2 à 3 minutes le chocolat fondre au contact de la crème et ensuite j'ai commencé à mélanger à l'aide d'une maryse en partant du milieu et en mélangeant totalement la crème avec le chocolat. Donc vous mélangez bien et ensuite, comme d'habitude, je passe la ganache au mixeur plongeant. C'est juste pour éviter d'avoir des petits morceaux de chocolat qui vont nous gêner ensuite pour lisser le gâteau. Donc c'est important de le passer au mixeur plongeant. Voilà, donc là j'ai une belle ganache qui est bien onctueuse et que je vais filmer au contact et que je vais laisser de côté refroidir tranquillement. Ensuite, j'ai préparé une ganache montée au chocolat noir, pardon. Donc pareil, j'ai utilisé du chocolat noir et de la crème liquide chaude ainsi que de la crème liquide froide. Donc j'ai mis le chocolat dans mon saladier. Ensuite, j'ai fait chauffer la première partie de crème que j'ai versée directement sur le chocolat. Ensuite, je mélange bien pour faire fondre le chocolat et bien mélanger les deux. Une fois que j'ai fait fondre le chocolat et que j'ai bien mélangé avec la crème chaude, je viens rajouter la crème liquide froide en 3 ou 4 fois. Donc vous mélangez bien entre chaque ajout. Je vous mets tous les ingrédients, tous les détails en barre d'infos pour la ganache de couverture et pour la ganache montée au chocolat noir. Donc là, je mets la dernière partie de crème froide et je continue de bien mélanger jusqu'à ce que le chocolat et la crème soient totalement mélangés. Voilà, donc ensuite, pareil, je vais la filmer au contact et je remets une feuille de papier film par-dessus pour qu'elle soit bien protégée des odeurs du frigo. Donc ça, j'y ai préparé la veille avec le molly cake. Si vous faites tout le même jour, donc préparez vos ganaches au moins 4 heures à l'avance. Il faut vraiment qu'elle soit bien froide, surtout la ganache montée pour qu'elle puisse bien monter au moment où vous allez la fouetter. Si elle n'est pas assez froide, elle ne montera pas très bien. Voilà, donc ensuite, j'ai préparé tous mes ingrédients, tout ce dont j'avais besoin. Donc mon molly cake, j'ai sorti la ganache de couverture que j'ai passé quelques secondes au micro-ondes et j'ai bien mélangé entre chaque passage au micro-ondes. Attention, il ne faut pas qu'elle soit trop liquide, la ganache de couverture, parce que je vais m'en servir pour faire les boudins. Et il ne faut pas qu'elle soit trop liquide, sinon les boudins ne tiendront pas. Donc là, j'ai mis ma ganache montée dans la cuve de mon robot et j'ai commencé à fouetter donc à petite vitesse avec le fouet et je vais monter la vitesse petit à petit. Voilà, donc là je vous laisse voir comment j'ai fait. Et pendant que ma ganache est en train de monter, je vais découper mon molly cake. Donc moi j'en ai fait deux parce que le gâteau était quand même assez haut et c'était pour un 15 parts. Donc du coup, j'ai fait le molly cake en 2 fois. Si vous voulez un petit gâteau, vous faites qu'une seule fois la recette du molly cake. Donc vous divisez les ingrédients par 2. Donc là, j'ai commencé à couper les disques de mon molly cake. Donc j'ai fait 3 disques avec le premier gâteau et 2 disques avec le deuxième. Donc au total, j'ai eu 5 disques de génoise. Voilà, donc c'est une belle génoise qui est bien souple et vraiment qui se tient bien pour les gâteaux montés, les pièces montées. L'idéal, c'est le molly cake. Ensuite, je surveille ma ganache au chocolat. Donc là, vous voyez que j'ai augmenté la vitesse du robot. Je vais la mettre en vitesse maximum et dès que je vois que la ganache se tient bien, j'arrête de fouetter. Attention de ne pas fouetter trop longtemps, sinon votre ganache va trancher. Donc là, j'ai tous mes éléments de prêt. Donc j'ai ma ganache montée qui est prête.
le molly cake qui est coupé, ma ganache de couverture qui est prête également, que j'ai mis dans une poche à douille. Et je commence à monter mon gâteau. Donc pareil, pour le sirop d'imbibage, je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos parce qu'elle est déjà sur ma chaîne. J'ai déjà mis la recette du sirop d'imbibage sur plusieurs de mes vidéos. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc là, j'ai pris le premier disque de molly cake. Je l'ai imbibé de sirop. J'ai mis le boudin de sécurité avec la ganache de couverture. Et ensuite, j'ai fourré avec la ganache montée au chocolat noir. Et je recommence l'opération jusqu'à épuisement de mes disques de molly cake. Donc là, j'ai fait le deuxième étage. Ensuite, je pose le troisième disque, je l'imbibe, je mets le boudin de sécurité et je garnis avec la ganache montée au chocolat. Donc la ganache montée au chocolat, c'est vraiment une tuerie. Moi, cette ganache, j'adore, elle est vraiment super bonne. Donc là, je viens poser mon dernier disque de génoise. Donc vous voyez que le dernier disque, c'est la génoise du bas. Donc du coup, c'est la partie du bas de ma génoise que je mets au-dessus. C'est pour avoir un gâteau bien droit. Donc c'est très important d'utiliser la génoise du bas en dernier. Il faut qu'elle se retrouve complètement au-dessus de votre gâteau. Donc là, voilà. J'ai fini de monter mon gâteau. Donc là, j'ai repassé quelques secondes la ganache de couverture au micro-ondes pour l'assouplir un petit peu. Parce que là, du coup, pour lisser le gâteau, pour le coup, il faut qu'elle soit plus souple que pour le boudin de sécurité. Si elle est trop liquide pour faire les boudins de sécurité, laissez-la quelques minutes au réfrigérateur et ensuite vous pourrez la pocher pour faire vos boudins de sécurité. Dans la poche à douille, je n'ai pas utilisé de douille. J'ai mis juste la poche à douille. Vous pouvez utiliser une douille si vous voulez vraiment des boudins bien droits, bien réguliers. Donc là, je verse la ganache au chocolat sur mon gâteau et je commence un premier lissage. Donc là, je le fais juste avec la spatule. Donc petit à petit, je mets du chocolat de partout et je commence à lisser grossièrement le gâteau. Donc vous mettez bien de la ganache de partout, sur tout le tour du gâteau, sur le dessus, et vous étalez bien. De toute façon, si le lissage n'est pas parfait, c'est pas très grave, puisque de toute façon, je vais couvrir le gâteau avec de la pâte à sucre. Donc ne vous affolez pas si c'est pas vraiment parfait. Mais il est important quand même d'avoir un beau lissage parce que c'est ce qui va faire que votre gâteau sera bien droit et qu'il sera bien monté et que le final, il faut qu'il soit quand même assez régulier. Donc important quand même de bien lisser le gâteau. Donc là, j'ai mis une première couche de ganache au chocolat. Je vais mettre mon gâteau au réfrigérateur environ 1 heure pour laisser durcir le chocolat. Et ensuite, je viendrai mettre une deuxième couche de chocolat. Si vous voulez, vous pouvez couvrir votre gâteau en une seule fois. Ne mettre qu'une seule couche assez épaisse et ne pas remettre une deuxième couche de chocolat. Donc moi, j'ai mis une couche, j'ai laissé refroidir et j'ai déposé ensuite une deuxième couche pour vraiment avoir un gâteau bien droit avec des angles bien droits. Et vraiment, il faut que le gâteau se tienne bien pour avoir un beau rendu. Donc là, voilà, j'ai fini de poser ma première couche. Donc je vais mettre mon gâteau au réfrigérateur. Je l'ai laissé poser une bonne heure. Et ensuite, donc là, je l'ai ressorti. J'ai remis ma ganache au micro-ondes. Je l'ai retravaillé un petit peu pour l'assouplir. Et ensuite, je reviens mettre une deuxième et dernière couche pour lisser définitivement mon gâteau. Donc là, il va falloir aller assez vite parce que comme le gâteau est déjà bien froid, quand vous allez déposer la deuxième couche de ganache au chocolat, le chocolat va avoir tendance à figer, à durcir assez vite parce que le gâteau est froid. Donc là, il ne faut pas perdre de temps. Vous mettez la deuxième couche de chocolat et vous lissez rapidement avant que le chocolat ne durcisse trop. Et ensuite, vous allez avoir beaucoup de mal à travailler le chocolat s'il est trop froid. Donc là, avec ma palette, cette fois-ci, je viens terminer le lissage de mon gâteau. Donc vous comblez s'il reste des petits trous ou des imperfections
sur le gâteau. Donc avec la spatule, vous remettez un petit peu de chocolat et vous relissez ainsi de suite jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre lissage. Par contre, pour la ganache au chocolat, n'hésitez pas à la passer au micro-ondes. Voilà, vous voyez, moi je l'ai passée quand même plusieurs fois au micro-ondes pour l'assouplir et pour la rendre un petit peu plus liquide et avoir plus de facilité à la travailler. Donc là, voilà, j'ai terminé le lissage de mon gâteau. Je l'ai remis au réfrigérateur et pendant ce temps-là, je vais venir m'occuper de la pâte à sucre. Donc là, j'ai pris de la pâte à sucre blanche. Donc c'est une pâte à sucre que j'ai commandée sur le site de Planète Gâteau. C'est la marque de Planète Gâteau. C'est la pâte à sucre de Planète Gâteau. C'est vraiment une pâte à sucre qui est vraiment super. Elle est souple, elle est facile à travailler. Elle ne se déchire pas. Elle est vraiment top. Donc là, j'ai coloré ma pâte à sucre avec du colorant alimentaire bleu roi. Donc je l'ai bien travaillé. Et ensuite, j'ai étalé la pâte à sucre avec du Crisco. Donc le Crisco, c'est une matière végétale, une matière grasse végétale qu'on utilise pour travailler la pâte à sucre. Et après, si vous ne voulez pas utiliser du Crisco, si vous n'en avez pas, utilisez du sucre glace. Mais bon, moi je préfère le Crisco parce que le sucre glace, après, c'est un peu compliqué à nettoyer sur la pâte à sucre, ça laisse des traces. Moi, j'aime pas trop, je préfère utiliser le Crisco, mais après, libre à chacun d'utiliser ou du Crisco ou du sucre glace. Donc là, j'ai étalé une bande de pâte à sucre. Donc là, ce que j'ai fait avec un mètre de couturière, j'ai mesuré le tour de mon gâteau et la hauteur. Et ensuite, eh ben, j'ai étalé la pâte à sucre et j'ai découpé la pâte à sucre en fonction des mesures de mon gâteau. Donc je crois que le tour de mon gâteau de tête, il me semble qu'il faisait 77 cm pour le tour. Et la hauteur, il devait faire environ 12 ou 13 cm ou 15 cm, je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Donc vous mesurez et vous coupez la bande en fonction de la taille de votre gâteau. Et ensuite, avec les chutes que j'ai récupérées de la pâte à sucre, j'ai réétalé une deuxième fois la pâte à sucre pour, en rond, cette fois-ci, j'ai fait un cercle pour pouvoir le poser sur le dessus de mon gâteau. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris donc mon gâteau, je suis désolée, ça n'a pas enregistré, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai étalé un cercle de pâte à sucre, je l'ai posé sur mon gâteau, ensuite j'ai mis une feuille de papier cuisson et j'ai retourné mon gâteau. Donc comme ça, la pâte à sucre se retrouve sous le gâteau. Et là, j'ai pris mon rouleau à pâtisserie et j'ai enroulé dessus la bande de pâte à sucre que je vais déposer tout autour de mon gâteau. Donc vous l'enroulez sur votre rouleau à pâtisserie, donc bien au bord du rouleau à pâtisserie. Ensuite, vous allez la dérouler contre votre gâteau. Pour faire tenir la pâte à sucre sur le gâteau, moi j'ai remis du Crisco. Donc j'ai mis du Crisco sur mes mains et j'en ai étalé sur tous les chocolats. Si vous n'avez pas de Crisco, vous prenez un petit peu d'eau avec un pinceau et vous en mettez légèrement sur le chocolat pour faire tenir la pâte à sucre. Donc là, j'ai enroulé ma pâte à sucre sur mon rouleau. Je vais venir la positionner autour de mon gâteau et je vais dérouler la pâte à sucre au fur et à mesure tout autour de mon gâteau. Voilà, donc je vous laisse regarder en image comment j'ai fait. Donc après, moi, j'ai laissé le plateau en dessous. Bon, c'est vrai que j'ai un petit peu... c'est un peu compliqué pour le dérouler parce que j'ai laissé le plateau, j'aurais dû l'enlever. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire quand même comme ça. Donc là, je déroule toute la pâte à sucre. Et en même temps que je déroule ma pâte à sucre, avec, à l'aide de mes mains ou à l'aide des palettes, voilà, pour lisser les pâtes à sucre, je viens appuyer légèrement pour bien faire tenir la pâte à sucre sur mon gâteau. Donc là, une fois que vous l'avez bien déposé, donc vous avez vu comment j'ai déposé la pâte à sucre, le tour de la pâte à sucre, il faut qu'il touche la pâte à sucre du bas. Et ensuite, avec la palette, vous allez appuyer, vous allez faire le même mouvement que moi, vous allez pousser la pâte à sucre vers le bas pour les coller toutes les deux ensemble, pour coller le disque avec la bande de pâte à sucre. Donc vous appuyez bien comme ça en descendant avec votre palette pour bien les faire coller toutes les deux. Vous pouvez mettre aussi un petit peu d'eau à l'aide d'un pinceau
pour bien faire coller les deux pâtes à sucre. Donc là, j'ai travaillé ma pâte à sucre avec ma palette. Et j'ai bien poussé la pâte à sucre vers le bas et j'ai bien appuyé pour qu'elle colle bien entre elles. Et ensuite, à l'aide d'un petit sécateur, je vais venir découper tout le tour du gâteau. Donc attention de ne pas couper trop près du bord et de ne pas couper trop large non plus. Essayez vraiment de couper bien au niveau du gâteau. Donc là, je viens déjà découper le surplus de pâte à sucre. Donc j'ai découpé ce qui dépasse de pâte à sucre. Donc essayez d'y aller vraiment doucement parce que si vous découpez trop, après ça va être compliqué pour reprendre, pour reprendre ben, votre pâte à sucre et pour la coller. Donc allez-y doucement pour couper. Vaut mieux couper trop grand et puis ajuster que de couper trop court. Et après, il va falloir refaire tout le travail. Donc allez-y vraiment doucement. Donc là, je mets un petit peu d'eau pour coller les bords de la pâte à sucre. Et ensuite, avec vos doigts ou avec les deux palettes, vous ramenez les deux bords comme ça, voilà, pour les coller entre eux. Voilà. Attention de ne pas appuyer trop fort pour ne pas déformer le gâteau. Donc juste comme ça, avec les deux bords des palettes, vous ramenez comme ça et vous pincez légèrement pour bien coller la pâte à sucre. Voilà, donc là, aidez-vous des palettes ou de vos mains et vous passez plusieurs fois, plusieurs couches tout autour de la pâte à sucre pour qu'elle colle bien au gâteau. Et pareil pour les bords. Donc là, je prends mon sécateur et je vais faire tout le tour pour enlever tout le surplus de pâte à sucre. Voilà, donc c'est un gâteau qui est vraiment pas compliqué à faire en soi. Le molly cake, je l'ai préparé la veille. La ganache, les ganaches, je les ai préparées aussi la veille. Et ensuite, le lendemain, j'ai monté mes ganaches et j'ai monté mon gâteau. Le sirop d'imbibage, pareil, je l'ai fait la veille. Et ensuite, le jour J, ben, j'avais plus qu'à monter mon gâteau le matin. Je l'ai laissé au réfrigérateur pour qu'il prenne bien entre les deux couches de chocolat. Et ensuite, j'ai posé la pâte à sucre. J'ai remis au frigo encore une petite heure pour tout bien faire figer le gâteau, pour que la pâte à sucre durcisse bien, que le chocolat durcisse bien, que mon gâteau se tienne bien avant de poser les décorations. Donc pendant que votre gâteau, quand vous avez terminé de monter votre gâteau et de mettre la pâte à sucre, pendant que votre gâteau est au frigo, vous pouvez commencer à préparer les décorations si vous avez le temps. Moi, les décorations, je les ai préparées la veille et ensuite je les ai mis dans une boîte et je les ai filmées pour qu'elles ne durcissent pas, pour que la pâte à sucre ne durcisse pas. Et la couronne, je l'ai préparée 5 jours avant. Donc vraiment la couronne, il faut la préparer longtemps à l'avance parce qu'il faut que la pâte à sucre durcisse bien pour que la couronne se tienne bien. Voilà. Donc vous la laissez, moi je l'ai laissé sécher pendant 3 jours. Ensuite je l'ai peint avec de la peinture alimentaire. J'ai peint ma couronne, j'ai fait une première couche de peinture. J'ai laissé poser toute une nuit et le lendemain, j'ai remis une deuxième couche de peinture pour avoir un plus joli résultat et un beau brillant. Donc là, comme vous avez vu, j'ai découpé tout le tour de mon gâteau. J'ai enlevé tout le surplus de pâte à sucre. Donc là, il faut y aller doucement. Il ne faut pas qu'il y ait trop de pâte à sucre, sinon ça va. Vous allez avoir des bords qui vont pas être droits, des angles qui ne seront pas droits. Et il ne faut pas trop coller non plus. Donc vous ne coupez pas trop à ras du gâteau pour avoir vraiment des bords très propres. Donc là, je reprends mes palettes et je remets encore, je repasse plusieurs fois pour bien coller la pâte à sucre et je pousse vers le bas pour avoir des angles bien droits avant de retourner mon gâteau. Voilà, donc ensuite je vais prendre un plateau de présentation sur lequel je vais retourner mon gâteau pour ensuite finir la décoration.
Donc là, moi, j'ai commencé la vidéo en vous montrant le montage du gâteau. Mais bien sûr, si vous voulez prendre le temps, enfin, si vous voulez pas avoir trop de travail, une trop grosse charge de travail le jour J, surtout pour les décorations, je vous conseille vraiment de les faire à l'avance. C'est du travail en moins, c'est toute une organisation, vous ne pouvez pas tout faire le même jour. Donc prenez-y vous bien à l'avance, comme ça vraiment vous prenez le temps de bien monter votre gâteau et le résultat n'en sera que meilleur. Donc là, comme vous avez vu, j'ai étalé de la crème au beurre sur le disque de présentation. Donc c'est important de le faire pour que votre gâteau soit bien accroché à votre, à votre socle de présentation. Donc étalez bien de la crème au beurre. Si vous n'avez pas de la crème au beurre, vous mettez de la ganache, vous gardez un petit peu de la ganache au chocolat et vous en mettez sur le socle pour bien faire adhérer le gâteau. Et ensuite, je viens retourner mon gâteau sur son socle directement. Donc là, moi, j'ai mis le plateau tournant, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Si une fois que vous avez mis le disque de présentation, pour retourner le gâteau, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le plateau tournant. Donc voilà, là j'ai retourné mon gâteau. Vous voyez le résultat. Donc on a un résultat qui est quand même assez droit. Les angles sont bien droits. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est important avec la palette de bien pousser la pâte à sucre vers le bas et de bien couper avec le sécateur, de faire une coupe bien propre et bien nette. Et ensuite, avec votre palette, eh ben, vous allez venir finir le travail des angles droits. Donc, je vais vous montrer la méthode pour, euh, pour finir le gâteau. Donc là, je continue d'appuyer légèrement sur la pâte à sucre pour bien la faire adhérer. Et ensuite, je vais terminer de travailler mes angles droits. Donc voilà la technique que moi j'utilise. Donc vous posez une palette sur le tour du gâteau, à ras du gâteau, et avec l'autre palette, vous poussez la pâte à sucre vers l'extérieur pour marquer les angles droits. Et vous faites comme ça tout le tour du gâteau. Donc vous prenez vos temps, allez-y doucement et travaillez votre gâteau il faut beaucoup de patience, mais vraiment le résultat après, il est net, il est beau. Voilà, donc là j'ai fini de poser ma pâte à sucre. Donc là je vous montre rapidement euh, comment j'ai marqué le prénom des enfants. Donc j'ai pris cette petite règle avec des petites lettres que j'utilise pour écrire le prénom des enfants ou le prénom de la personne pour laquelle vous faites le gâteau. Ensuite, j'ai pris du colorant, de la peinture alimentaire et j'en ai passé un petit peu avec la l'aide d'un pinceau sur les lettres. Et ensuite, j'ai pris la règle et j'ai posé sur le gâteau et j'ai enfoncé légèrement pour marquer le prénom. Ensuite, j'ai décoré avec... donc pour la décoration, j'ai utilisé l'effet matelassé. Donc pour avoir l'effet matelassé, moi j'ai acheté ce plastique-là à effet matelassé. En fait, c'est un plastique rigide que je prends et que je dépose directement sur le gâteau. Et j'appuie légèrement dessus pour bien marquer les empreintes. Donc vous appuyez bien dessus, le plastique va coller au gâteau, avec l'humidité il va coller au gâteau, et ensuite à l'aide de la palette, vous allez passer plusieurs fois pour bien marquer les rayures. Ensuite, vous retirez le plastique et à l'aide de cette petite roulette, vous venez retracer toutes les lignes de l'effet matelassé. Voilà, juste pour qu'on les voit bien. Si vous avez assez appuyé et que... Enfin, il ne faut pas trop appuyer non plus parce que sinon, vous risquez de déformer votre gâteau. Mais bon, si vous voyez qu'on voit bien les lignes, c'est pas la peine de repasser avec la petite roulette. Par contre, avec la petite roulette, faites attention de ne pas appuyer trop fort pour ne pas couper la pâte à sucre. Ensuite, j'ai passé toutes les rayures dans les deux sens et j'ai continué, pareil, à faire la même chose sur l'autre côté du gâteau. Parce que le plastique que j'ai utilisé, enfin cet emporte-pièce que j'ai utilisé pour l'effet matelassé,
il n'est pas assez grand pour faire tout le tour du gâteau en une seule fois. Donc je l'ai fait en 3 fois. J'ai fait d'abord sur les bords et ensuite j'ai fait le petit morceau qui restait derrière le gâteau. Faites-le en dernier, comme ça, si vous n'avez pas des bons raccords, c'est derrière le gâteau, ça ne se voit pas trop. Voilà, donc là j'ai recommencé la même opération. Donc vous pouvez passer aussi la petite roulette sur le plastique directement. Voilà, et ensuite vous retirez délicatement l'emporte-pièce et voilà comment vous obtenez l'effet matelassé sur votre pâte à sucre. Voilà. Ensuite là j'ai déposé, donc j'avais un moule en silicone en forme de collier ou de chaîne. Donc j'y ai mis de la pâte à sucre et j'ai démoulé et j'ai posé la petite bande de pâte à sucre juste au niveau du raccord de la pâte à sucre pour pas qu'on voit les deux bords de pâte à sucre. Ensuite, donc, je vous montre pour la couronne. Donc, moi, j'ai pas mis le détail de la vidéo pour la couronne. J'ai juste coupé. Donc, j'ai pris une pâte à sucre blanche que j'ai colorée en jaune pour faciliter ensuite pour la peindre. Quand je vais peindre la couronne, comme je l'ai peinte en doré, donc c'est pour ça que j'ai coloré ma pâte à sucre en jaune pour faciliter ensuite la peinture. Mais vous pouvez très bien la laisser en blanc, il n'y a pas de souci. J'ai coupé une longue bande de la taille de ma couronne. Ensuite, j'ai fait tous les petits triangles et ensuite, avec un emporte-pièce, j'ai fait les trous dans chaque triangle de la couronne. Voilà, c'est un modèle de couronne. Vous avez plusieurs modèles de couronne. Il existe aussi des emporte-pièces en forme de couronne, mais moi, les emporte-pièces que j'ai, c'est des couronnes de princesse. Donc là, comme c'était pour des garçons, j'ai pas pu les utiliser, donc j'ai fait ma couronne moi-même. Ensuite, vous prenez un socle ou quelque chose pour faire tenir votre couronne. Voilà, donc moi j'ai pris ce gros rouleau d'aluminium, j'ai enroulé dessus la couronne, j'ai bien collé les bords avec de l'eau, j'ai bien appuyé pour bien faire coller les bords, et ensuite je vous ai dit que j'ai laissé, comme je vous ai dit, j'ai laissé la couronne sécher au moins 3 à 4 jours. Donc la couronne, si vous pouvez la faire même une semaine à l'avance, c'est vraiment pas du temps de perdu, bien au contraire, vous aurez une couronne qui se tiendra bien par la suite et vous aurez beaucoup de facilité pour la peindre aussi. Donc là, j'ai laissé sécher ma couronne et ensuite je suis venue préparer les décorations en pâte à sucre que je vais utiliser sur mon gâteau. Donc j'ai utilisé ces petits moules en silicone. Donc j'ai commencé par faire ces petites décorations un petit peu baroques. Donc j'ai pris pareil de la pâte à sucre qui me restait de ma couronne. Donc vous allez la poser sur le moule, vous allez bien appuyer, vous allez bien faire les bords. Vous allez y aller vraiment délicatement pour les faire et c'est un petit peu long, mais si vous voulez des belles décorations bien nettes, bien faites, il faut prendre le temps de le faire. Donc vous prenez la pâte à sucre, vous appuyez bien pour bien enfoncer la pâte à sucre. Il faut vraiment bien appuyer dessus pour qu'on retrouve bien les, euh, toutes les petites marques, toutes les petites rayures. Vraiment, il faut que ce soit bien marqué. Donc n'hésitez pas à bien appuyer sur l'emporte-pièce, à bien faire des bords bien nets. Il ne faut pas qu'il y ait trop de pâte à sucre, il faut que la pâte à sucre soit vraiment à ras de l'emporte-pièce. Donc vous mettez la pâte à sucre, vous allez voir après, moi j'utilise un couteau pour couper, pour enlever tout le surplus de pâte à sucre et pour avoir des jolies décorations bien droites. Voilà, donc sur les bords, pareil, il ne faut pas que la pâte à sucre dépasse trop sur les bords, parce qu'après, au moment du démoulage, vous allez avoir de la pâte à sucre qui va déborder. Votre décoration ne sera pas nette, elle ne sera pas jolie. Donc voilà, j'enlève le surplus avec un couteau. Donc là, moi, j'ai pas fait toute la décoration parce que j'avais pas besoin de la partie du bas. J'avais besoin que la partie du haut. Donc du coup, j'ai pas mis de pâte à sucre sur le bas parce que j'en avais pas besoin. J'avais plus besoin de la partie du haut. Donc là, vous voyez qu'avec le couteau, petit à petit, j'enlève le surplus de pâte à sucre. Et ensuite, je viens affiner les bords, vraiment bien faire rentrer la pâte à sucre à l'intérieur du moule en silicone
pour qu'au moment du démoulage, on ait un démoulage parfait. Donc là, je vous ai montré une seule décoration. Et après, ben, vous referez plusieurs fois la même chose. Moi, j'en ai fait, je crois, une quinzaine au total pour faire tout le tour de mon gâteau. Donc là, je vous montre juste la première. Et puis, vous referez exactement la même chose pour les autres. Voilà. Et ensuite, vous appuyez bien par-dessus pour bien l'aplatir. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à démouler. Vous allez voir que le démoulage se fait vraiment tout seul. Vous n'avez pas besoin de mettre ni de matière grasse, ni rien du tout sur le moule en silicone. C'est fait exprès le silicone, ça se démoule très très bien, très facilement. Voilà, et ensuite j'ai coupé le bas pour avoir un bord bien droit. Et voilà, donc là, cette décoration, j'ai dû en faire une quinzaine. Parce que j'en ai mis aussi sur la couronne. J'ai décoré le tour du gâteau et j'en ai mis aussi sur la couronne pour avoir une jolie couronne. Voilà, donc là, je vais faire toutes les autres, tous les autres motifs de la même sorte. Et ensuite, voilà. Donc voilà, tout ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est toutes les mêmes. Et ensuite, donc je les ai mis dans cette barquette avec une feuille de papier cuisson pour que ça ne colle pas. Et ensuite, donc moi, comme je vous ai dit, donc là, vous allez voir, j'en ai coupé deux parce que je ne savais pas trop comment j'allais les poser sur mon gâteau. Donc vous avez le choix. C'est où vous coupez les bords comme ça pour les rejoindre, ou vous laissez comme ça. Enfin, après, vous verrez pour la décoration. Moi, j'en ai coupé deux pour voir, mais du coup, j'ai laissé les décorations entières, je ne les ai pas coupées. Ensuite, donc j'ai ce petit moule également en silicone en forme de pierre précieuse. Donc j'en ai fait quelques-unes aussi pour les mettre sur la couronne. Donc pareil, j'ai pris de la pâte à sucre que j'ai colorée en bleu parce que j'ai peint ensuite les pierres précieuses en bleu roi. Donc voilà, pour faciliter ensuite la peinture et pour qu'on ne voit pas trop de traces de blanc, moi j'essaye toujours de colorer la pâte à sucre de la même couleur que la peinture que je vais utiliser par la suite. Voilà. Donc ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser la pâte à sucre blanche, il n'y a pas de souci. Donc là j'ai fait les pierres précieuses, donc j'en ai fait je crois 5. Pareil, je vous montre juste une fois le modèle, ensuite vous referez exactement la même chose. Donc voilà, on voit bien les détails de la pierre précieuse, c'est très joli. Donc ceux-là je les ai faits pour décorer sur la couronne. Voilà, et ensuite je viendrai les peindre avec du colorant alimentaire bleu roi. Voilà, donc toutes mes décorations, je les ai préparées, je les ai mises dans cette barquette. Et comme je vous ai dit, je les avais préparées, il me semble, 3 jours avant. Donc du coup, je ne voulais pas qu'elles durcissent parce que si la pâte à sucre durcit trop, comme le gâteau est arrondi, quand je vais vouloir poser mes décorations, ben, logiquement, je vais vouloir automatiquement, ben, quand je vais les coller sur le gâteau, elles vont prendre la forme arrondie. Donc si la pâte à sucre durcit trop et que je veux qu'elle épouse ensuite la forme du gâteau, et ben, quand je vais vouloir pousser un petit peu, coller mon motif, si la pâte à sucre est trop dure, elle va casser, elle va se déchirer. Donc moi, ce que je fais, je prépare mes décorations, je les mets dans une barquette ou dans une boîte hermétique où je les filme bien avec du film alimentaire. J'ai mis déjà dessus une feuille de papier cuisson et ensuite j'ai passé plusieurs couches de film alimentaire pour qu'elle ne sèche pas. Voilà, donc vraiment le conseil que je peux vous donner si vous voulez faire les décorations en pâte à sucre de bonheur et les garder souples, mettez-les dans une boîte hermétique ou filmez-les pour les garder bien souples et qu'elles ne se cassent pas au moment où vous allez les déposer sur votre gâteau. Voilà, donc là, je vais maintenant les colorer. Donc là, j'ai utilisé de la poudre alimentaire que j'ai diluée avec de la vanille, donc pour obtenir une peinture dorée. Sinon, vous pouvez acheter de la peinture métallique dorée directement, toute prête,
sur les sites de gâteaux, sur Amazon. Voilà, c'est de la peinture alimentaire qui est comestible et qui est utilisée pour peindre les décorations ou les gâteaux. Donc là, moi, j'ai utilisé les deux. J'ai utilisé la poudre et la peinture métallique. Donc là, j'ai dilué la poudre avec la vanille. Je laisse poser un petit peu et je vais commencer à peindre toutes mes décorations en doré, ainsi que la couronne. Donc là, je commence par la couronne, parce que la couronne, il va falloir mettre une première couche, la laisser sécher au moins une journée, et ensuite poser une deuxième couche. Donc là, je démoule ma couronne. Vous voyez qu'elle a bien durci, donc que je peux la manipuler comme je veux. Elle ne bouge pas, elle se tient bien. Et là, je commence à déposer la peinture dorée. Donc commencez par peindre l'intérieur de la couronne et ensuite vous mettrez une couche à l'extérieur. Vous finirez de peindre à l'extérieur, mais toujours commencer par l'intérieur. Bien passer le pinceau entre chaque trou au milieu. Vraiment, il faut qu'elle soit bien colorée, qu'on ne voit plus du tout la pâte à sucre. Donc là, j'ai fait tout l'intérieur et ensuite, j'ai fait l'extérieur, j'ai laissé sécher et j'ai mis une deuxième couche le lendemain. Voilà, donc là, j'ai terminé de colorer, de peindre ma couronne. Donc vous voyez que la première couche, elle n'est pas nette du tout. Donc c'est tout à fait normal. Et ensuite, j'ai fait pareil, donc j'ai peint les décorations, les petits modelages que je vais mettre en bas de mon gâteau. Donc pareil, je les ai peints à l'aide d'un pinceau. Donc là, j'ai mis qu'une seule couche, bien passée entre les lignes pour qu'on ne voit plus du tout la pâte à sucre. Et ensuite, pareil, vous laissez sécher. Après là, vous n'êtes pas obligé vraiment de laisser sécher longtemps. Vous pouvez juste laisser sécher une dizaine de minutes et ensuite vous y poserez sur votre gâteau. Et si il y a des traces de doigts ou des traces de peinture que vous avez touchées au moment de coller les décorations, c'est pas grave, vous remettrez un petit coup de peinture à la dernière minute sur votre gâteau. Ensuite, j'ai pris du colorant alimentaire bleu roi et j'ai peint les pierres précieuses que je vais mettre sur la couronne. Les petits miroirs que vous avez vus, je les avais préparés, mais du coup, je ne les ai pas utilisés. Donc voilà ce que j'ai préparé pour ce gâteau. Vous avez vu ensuite, j'ai déposé toutes mes décorations dessus. J'ai mis des petites perles entre les raies, entre les intersections de l'effet matelassé. J'ai mis une perle dorée donc entre chaque intersection. Et donc voilà le résultat final. Voilà, j'ai terminé ma couronne. Vous voyez, j'ai coupé par contre là, les décorations sur les côtés. J'ai mis sur la couronne. J'ai mis les pierres précieuses. J'avais fait aussi à côté des cupcakes, des popcakes et des magnum cakes, mais ça j'ai pas mis sur la vidéo parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Donc voilà le résultat du gâteau, un beau gâteau magnifique vraiment. J'ai adoré faire ce gâteau. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.